Voilà, aujourd'hui on va parler de ce régime des notifications. La République démocratique du Congo est-elle sous embargo ou pas? On a vu la fois dernière une délégation du Conseil de sécurité venir ici à Kinshasa, certifiant que la RDC ne fait pas partie de la liste de pays sous embargo. Et curieusement, le vice-premier ministre, ministre des Affaires étrangères, Christophe Lutundu, a dénoncé le comportement de cette communauté internationale, interdisant à l'avionneur ou aux transporteurs de matériel d'armement de pouvoir arriver ici à Kinshasa. Pourquoi? Parce que la RDC serait sous embargo. Nous allons essayer d'en parler avec Peter Tiani. Vous savez qu'actuellement, la politique est dominée par l'insécurité dans l'est de la RDC. Monsieur Peter Tiani, bienvenue. Merci. Merci Jean-David. Merci pour l'invitation, merci pour la grande famille Télé 50, merci pour la considération. Voilà. À chaque fois que nous serons invités, c'est notre pays, c'est l'avenir. Et aujourd'hui, on sent c'est une mobilisation derrière les FARDC. Est-ce que vous ne voyez pas que cette mobilisation, si elle était aussi entendue depuis 2013, 2016, sous Joseph Kabila, on mettrait fin à toutes ces histoires ici. Parce que pendant ce temps-là, Joseph Kabila, c'est comme s'il s'est battu un peu seul. Parmi les gens qui ont accusé, il y a même ceux qui ont accusé que non, l'M23, c'était une fabrication du pouvoir. Et actuellement, on s'est rendu compte que l'M23, c'est le Rwanda derrière. Bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'erreurs qui ont été commises par ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, étant de l'opposition. La critique est aisée, l'art est difficile. Ils s'en sont rendus compte aujourd'hui. Quand cela ne tienne, il faut dire qu'aujourd'hui le pays est attaqué. C'est notre pays. Au-delà de tout, peu importe la personne qui dirige le pays, c'est d'abord le Congo. Nos ancêtres, nos pères de l'indépendance, nous ont légué un pays de 2 345 000 km². Nous constatons qu'aujourd'hui, une partie du territoire est occupée. Alors, en tant que compatriotes, le plus important d'abord à faire, c'est de soutenir nos FRDC. Soutenir nos FRDC veut dire leur apporter le soutien moral, nous qui sommes des médias, par notre communication, dire à nos FRDC... Éviter aussi des infox, intox. On va y arriver. À nos vaillants militaires que le Congo est avec eux, le Dieu de nos ancêtres sont avec eux. Cette armée congolaise a marché sur les M23, il y a peu avec Mamadou Ndala, en 2013, sous Joseph Kabila. Notre armée, les gens ne savent pas, aujourd'hui il y a cette information qui est dissimulée comme si le Rwanda était plus fort que nous, qui pouvait nous battre et nous taper. Mais il est toujours important. Tu vois, aujourd'hui, notre système éducatif, on nous apprend ce qui s'est passé en Europe, aux États-Unis. On ne nous dit pas réellement ce qui s'est passé en Afrique. En 40-45, la force publique, nous ici avec les Belges, on a remporté des victoires à Abyssinie, aujourd'hui actuelle Éthiopie. Les Congolais sont allés là-bas. Ils ont tiré sur les gens de Mussolini, des Italiens, pour leur mettre en déroute. Au niveau de l'Éthiopie, quand vous voyez Sayo, vous voyez Gambela, vous voyez Birmanie, c'est des pays où nous étions partis. Et Sayo, Gambela, c'est en Abyssinie, aujourd'hui Éthiopie, où nous avons eu des victoires. Le Congo a toujours marché. À une époque, le Rwanda était sous la domination allemande, nous sous la domination belge. En 1914-1918, on s'est battu pendant la Première Guerre mondiale. Et il y a même un de nôtres qui s'est fait prisonnier là-bas, Paul Panda. Peu de gens savent. Mais on a tapé les Rwandais. On est arrivé jusqu'à Tabora, au Rwanda. Lorsque l'Allemagne a perdu, les États qui étaient dirigés par les Allemands ont été récupérés par les vainqueurs qui étaient les Anglais, les Français, les Alliés. C'est comme ça que vous avez le Cameroun, le Togo, le Rwanda qui était sous la domination allemande. Elle est devenue sous la domination anglaise et française. Vous avez le Cameroun qui a une partie anglaise, une partie française. Et les Belges ont récupéré Rwanda. Et Ouganda, et Urundi. Urundi. On était devenu Congo, Rwanda, Urundi.
On a marché sur ces gens. Récemment, quand on a tué Abiyarimana, Maëlle Mobutu l'a envoyé aller prendre le corps là-bas. Ils ont fait la résistance avec Kagame. Mais on a ratissé. On a pris le corps là-bas, on l'a amené ici. Mais c'est ce discours. Ça veut dire que le grand C'est Congo... des gens... Non, il est d'abord important. C'est ce discours Il est qui fait d'abord peur important. aussi au Rwanda. Alors, Non, il est d'abord la meilleure important. façon de d'avoir Jean-David, peur, c'est de se protéger comme il est fait le d'abord Rwanda. important de dire aux Congolais que nous nous sommes plusieurs fois affrontés avec le Rwanda, nous leur avons tapé. Plusieurs fois. Ce qui dérange notre armée aujourd'hui, Mamadou Ndala, Baouma, Mbouchamabe, Babeta Bango. Mais là, aujourd'hui, au niveau de l'Assemblée nationale... Infiltration, et ça l'armée Nabiso. Et puis, quand on dit soutien au FRDC, ce n'est pas seulement passer dans les médias et soutenir comme nous. Soutien. Mais c'est aussi mettre le moyen, le militaire qui se bat, lorsqu'il a un problème, lorsqu'il est blessé de guerre. Il ne faudrait pas que s'il a un problème où il meurt, on chasse sa famille dans les camps. Il y a beaucoup de choses. Mais qu'il il y a faut un suivre. problème, heureusement vous êtes là. Il y a une polémique qui a fait couler encre et salive lors de la déclaration, du président d'ensemble. Il dit soutenir les FARDC, mais en posant certains préalables. Oui. Et jusque-là, il y a même certains analystes qui sont allés plus loin pour dire « Mais pourquoi il n'a pas condamné le Rwanda ?» Nous sommes agressés par qui? Rwanda, Ouganda. Pourquoi il a seulement condamné le Rwanda? Pourquoi pas l'Ouganda? Alors maintenant, lui, pourquoi il n'a pas condamné les agresseurs? Les gens, malheureusement... Les Ougandais, les Vous Rwandais... Vous êtes encore gentil dans votre question. J'ai même suivi un directeur de la communication, je crois, je ne connais pas très bien le nom, dire que la proposition de Moïse Katumbi est indécente. Bon, les gens, malheureusement, qui sortent de je ne sais où, quand nous nous battions ici, ils sont venus, ils doivent... Heureusement que la présidence va top, ma présidence au Kangara. Tant que le bagage est top, la présidence qui est l'entourage, les gens pas raison. Ils sont nombreux. Il y en a d'ailleurs, Moussoussou. Bazo Tangate. Au moins, non, ne citez pas les citer. Parce que c'est en cours. C'est en cours. On ne peut pas citer les noms des gens. Mais il y a des gens, on comprend que dans l'entourage du chef de l'État, qui ne travaillent pas pour le chef de l'État. Nous sommes un pays attaqué. Nous avons besoin de la cohésion nationale, de l'unité nationale. Le président lui-même a appelé à la mobilisation générale. Vous obtenez cette mobilisation générale comment? Si nous avons des gens qui sont en prison, injustement arrêtés. Vous avez besoin que Joseph Kabila vienne de la cohésion nationale. Mais vous avez arrêté Jimmy Gitengi. De la manière dont nous savons, qui est dans le parti de Joseph Kabila, Barnabé est là-bas, et tant d'autres. Mais la priorité, c'est d'abord faire la guerre. Pour eux, ils ne veulent pas d'abord des préalables. Ce sont des préalables purement électoralistes. Comment voulez-vous... Ça n'a rien à voir avec les élections. Lorsque le président de la République est arrivé au pouvoir, il a décrispé, non? Il a sorti Franck Dion. Il a sorti Mouyambo. Pourquoi? Il a fait retourner Katumbi aussi. Et Salomon. Et Salomon. Pourquoi? Même si on avait bloqué le passeport de Salomon. Pourquoi? Pourquoi tout ça? Parce qu'on avait besoin... Comment voulez-vous faire la paix avec des gens que vous torpillez? Et quand vous voyez des gens de la présidence, en charge de la communication de la présidence, l'adjoint, passer à la télévision dire que c'est une proposition indécente. Est-ce qu'en cette période, on a besoin d'une communication qui divise ou d'une communication qui unit? Qui a besoin des gens aujourd'hui? C'est le président de la République qui a besoin des gens autour de lui. C'est lui qui est en difficulté, d'abord, lui. C'est tous les Congolais aussi. Mais lui, il est symbole. Lui et tous les Congolais. Lui est le symbole de l'unité nationale. C'est d'abord lui le premier citoyen. C'est d'abord lui qui est allé avec le Rwanda, qu'ils ont fait des accords qui n'ont pas marché et qui est revenu. C'est d'abord lui. C'est d'abord lui qui avait appelé les frères à venir s'allier avec lui. Les Katumbi sont venus. Ils ont roulé tout le monde. Ils ont roulé, mais... Maintenant, quand vous appelez à l'unité, s'il te plaît, quand vous appelez à l'unité nationale, ayez le sens de la mesure, ayez un peu d'humilité pour que tout le monde vienne. Comment voulez-vous avoir l'unité nationale quand Fayoulou vient vous gazer ces gens? Alors, mais là, pourquoi quand Fayoulou rentre dans les pays, vous mettez un arsenal, un dispositif qu'on a vu hier à l'aéroport, et vous gazez des gens. Vous gazez des gens, pourquoi? Non, mais pendant ce temps, le pays est en guerre, il y a des priorités, l'Est, et ils ont peur peut-être d'avoir des infiltrés. Voilà pourquoi Fayoulou ne peut pas revenir. Mon ami et frère Fali Poupa est venu au pays, il a fait sa procession. Ça marche avec la population. Bien accueilli à l'aéroport. Bon, à l'époque... Mon frère Ferrogola, s'il te plaît, mon frère Ferrogola vient d'arriver. Il a fait sa procession.
En ce moment-là, cette zone-là n'était pas une zone interdite, neutre. C'est seulement quand Fayoulou vient, il est moins congolais que les autres. Et il veut faire une marche, pourquoi? Pour soutenir les FRDC. Vous interdisez, comment voulez-vous avoir la cohésion nationale? Et on parle des arrestations. Plusieurs, on parle même des disparus. Vous allez avoir la cohésion nationale comment? Quand les gens, ceux qui soutiennent Fayoulou ne sont pas d'accord. Comment voulez-vous avoir la cohésion nationale quand vous insultez Mukwege? Comment voulez-vous avoir la cohésion nationale quand Moïse Katumbi, que vous avez roulé dans la consultation, il est venu vous emmener, il est venu armer bagage avec ses députés. Vous l'avez roulé, vous l'avez mis des ministres à votre manière, vous avez même... Mais pourquoi lui... Mais pourquoi lui a condamné, il a condamné le Rwanda, l'Ouganda. Ils veulent aussi entendre que Katumbi condamne comme les autres. Katumbi ne peut pas faire ce que les gens veulent. À ce niveau de responsabilité de Moïse Katumbi. Au niveau de responsabilité de Moïse Katumbi. Et pourquoi il ne peut pas faire? Il a peur. Quand il dit... Non, il a peur de Kagame. Est-ce que tu as lu le ou communiqué? de Kaguta Museveni. Est-ce que tu as lu le communiqué? Si, j'ai lu. J'ai lu le communiqué. Il dit qu'au lieu de vous allier à des pays qui nous agressent, vous auriez dû aller avec l'Angola. En diplomatie, il y a des choses qu'on dit comme ça. Mais comment, dans ce même communiqué, il veut que les FARDC combattent seuls et puis il fait appel aussi aux Angolais? Non, c'est ça veut dire qu'il est un secret pour personne. Lorsque le Rwanda nous a attaqués, nous a fait appel aux Angolais. Les Angolais, les Zimbabwéens, les Sud-Africains nous ont aidés. Nous sommes arrivés là-bas d'abord comment? Ben, il fallait qu'on reste toujours au niveau de... Nous sommes SADC. arrivés dans ce pays-là comment? Dans cette organisation, il y a deux pays qui sont... C'est ce que Moïse Katumbi dit. Il faut lire son communiqué. Des agresseurs. Il ne faut pas suivre ces turiféraires et puis ces gens qui ont de la Macédoine, du méli-mélo, un peu des excréments dans la tête, qui ne comprennent pas un message, une communication nette et claire. Et vous allez faire quoi dans l'EAC? Vous allez faire quoi? Là où il y a le Rwanda, là où il y a le Ouganda, là où il y a le Burundi, vous faites quoi? Le Kenya nous envoie 900 militaires qui vont former une zone tampon. Tu imagines? Les Angolais étaient venus... On combat contre les M23 ou bien c'est une zone tampon? Ils ont déjà fait quoi depuis qu'ils sont venus? Et quand ils sont arrivés, les rebelles ont voulu secouer. Heureusement que les FARDC les ont repoussés. Si nous étions avec l'Angola, nous serons sortis de cette situation plutôt qu'être avec... C'était une mauvaise stratégie tactiquement. Oui, l'EAC, non. Nous étions de la SADC. Très mauvaise stratégie. Nous étions de la SADC. Donc il fallait rester dans la SADC. De toute façon, oui, il fallait rester dans la SADC. Nous avons l'Angola. La puissance militaire de la région, c'est l'Angola. Alors, pourquoi la puissance militaire, au lieu d'aller chercher des Kenyans, d'aller chercher des... Qui ne se sont jamais battus. Tu sais que vous parlez des Rwandais. Mais le ministre des Affaires étrangères nous a dit que James Kabarebe a appelé le ministre pour lui dire que vous vous attaquez à nous. Pourquoi? Parce que les gens qui vous attaquent, les M23, c'est les M23 de l'Ouganda. Les M23 de l'Ouganda? Oui, ils viennent de l'Ouganda. Pourquoi on ne condamne pas l'Ouganda? Que fait l'ambassadeur ougandais ici jusqu'à aujourd'hui? Il est toujours là. Ils attendent quoi? Mouzito a appelé une marche pour chasser l'ambassadeur ougandais. Pourquoi cette hypocrisie? Alors qu'il y a des évidences montrant certainement... Justement, tu me rejoins. Tu veux que Moïse Katumbi condamne une fixation pour le Rwanda? Pourquoi? Rwanda, Ouganda, Burundi. Venons ici avec les Angolais, avec qui nous avons moins de problèmes, pour faire front, pour attaquer là-bas. Pourquoi vous allez rester dans la SADC? Jurisprudence, il y a une histoire. Ils ont délogé le Rwandais à Kitona ici. C'est quand le Rwandais, ces gens que Wendo appelait les Banyangalakata, nous ont coupé le courant. Ils ont été délogés par les Angolais. Et puis, on s'entend bien avec les Angolais. Oui, mais nous avons moins de problèmes avec les Angolais. La géopolitique a changé. On a vu le président angolais, le président rwandais sympathiser, en train de bien parler. Non, Joe est venu intervenir pour revoir certaines choses parce qu'il a de temps en temps mal. Le Grand Congo, c'est quand même triste. Parce que maintenant, aujourd'hui, nous ne pouvons pas professionnaliser notre armée. Que de pouvoir seulement s'attendre à l'appui angolais, l'appui kenyan, alors qu'ici, chez nous, on peut quand même faire quelque chose. Je n'ai même pas à répondre parce que c'est des évidences. Ce n'est même pas de question. Ce que tu dis est vrai sur toute la ligne. Sud du Soudan. Soudan est sud du Soudan. Soudan est sud du Soudan. Soudan est sud du Soudan. Sud du Soudan. Parce l'effectif Zaïre et Mobutu. De l'armée. Surtout Bunda, Tchad. Mboka.
La RDC. Même sous Joseph Kabila, parce que la mission de la République centrafricaine. Bêta. Ce sont les moyens. Le ministre de la Finance, il y a 100 millions de dollars. Il y a un wapi. Mais tout à l'heure, il y a si le ministre des Affaires étrangères, embargo, nous avons chez les armes, moyens commerciaux bloqués. Donc, nous continuons toujours à être sous embargo. Kabila faisait comment pour acheter des armes sous cet embargo? Comment nous, on va continuer à se plaindre? Cessons de nous plaindre, agissons. Comment on va agir? Mais c'est le ministre de la Communication. Mais comment on va agir dès lors que les armements achetés ont été bloqués et qu'ils ne veulent pas que ça arrive ici chez nous au Congo? Il y a cohésion nationale. Va libérer Kabila dans la prison. Le président Félix Tshisekedi a benga Kabila, a benga Katumbi, a benga Fayulu Bavanda. Qui est de l'humilité des gens qui communiquent pour le président de la République. Parce que Kabila pouvait vous dire que je faisais comme ça pour avoir des armes. Il s'est procuré des armes. Le général Olenga est vivant. Il y a des secrets que je ne vais pas dire à la télévision. Le général Olenga, papa à Safari Beach. Asa Yamanga Safari Beach. Très gentil. Papa Wana. Général Etumba, Aza. Bakoufite. Général Olenga, Aza. Général Etumba, Aza. Baza vivant. Baza ennemi en Bokate. Batangana. Pour défendre Mboka Oyo, Bayebi. Vous consultez Bango. Vous faisiez comment pour avoir des armes? Pour qu'on ne bloque pas ça. Pour qu'on ne vienne pas se plaindre à la télévision quand on nous a bloqué les armes, embargo. Vous faisiez comment? Parce que même les militaires qui est dans la front qu'on a, mais peut-être tu as pensé dans la morale et militaire. Peut-être il y a eu des efforts pour appeler ces gens et qu'il n'y a pas eu de réponse par rapport à eux. Ça veut dire que moi je ne veux pas qu'on continue à se plaindre à la télévision. Il ne faut pas qu'on se plaigne. Cette communication-là n'a pas été bonne parce que ça risque de fragiliser même le militaire qui est au front. Quand le militaire au front apprend que l'arme, il fallait y avoir bloqué quelque part. Et l'adversaire est au courant que l'arme est bloquée au comité. Alors que la Russie est là, j'ai suivi même Wagner qui dit être disposé à pouvoir aider la RDC. L'adversaire va dire c'est le moment d'attaquer maintenant parce que ravitaillement la banque est simbité. Moi j'avais dit ça ici à la télévision, papa. Si les Américains ne nous aident pas à finir avec les M23, si les Français ne nous aident pas, la Russie, si nous, même en Corée du Nord, si la Corée du Nord va nous donner des armes pour chasser des rebelles, alors que ces rebelles, ils ont des drones sophistiqués. Et puis les Nations Unies même dit qu'ils sont suréquipés comme une armée conventionnelle. Et en plus, c'est cette même communauté qui refuse à la RDC, de lui donner des armes. Arrêtez de rouler, et des gens qui sont très arrogants, qui viennent à la télévision, qui ne savent pas communiquer. On a besoin de cohésion nationale. On a besoin de tout le monde. La communication doit être quelqu'un comme Moïse Katumbi. Le jour qu'il rentre, il s'est battu avec le président Félix Tshisekedi. Mais le jour qu'il rentre dans ces pays, on bloque seulement les passeports. Les gens ont oublié. Dès le départ. Et puis finalement, on laisse le passeport de Salomon. Salomon vient. On évolue. Patatras, je suis bloqué par Kabila, venez. Moïse Katumbi vient. Armes et bagages. Et des députés. On commence à découdre de l'intérieur. Nombre de députés, les ministères, Kambiki Bango, peu de ministres. On arrive même jusqu'à sortir une loi pour attaquer quelqu'un. La loi de Chani. On en a parlé avec toi ici. Oui, mais... Tout récemment ici, c'est là la Mais le chef de l'État n'était pas favorable à cette loi. N'était pas favorable pour dire que le chef de l'État, il est... Et l'on a commis 40 députés débauchés. Ce sont les révolutionnaires. Et ça qui est? Les révolutionnaires. Les débauchés. Ce sont les débauchés. Les débauchés. Ils disent être des révolutionnaires. Débauchés. Malgré ça, quelqu'un comme ça, vous faites un appel à la cohésion nationale. Un monsieur comme ça vous dit oui, je viens encore. Mais vous passez encore à la télévision pour commencer à l'attaquer. Il dit je viens, mais des préalables, soyez sincères. Faites des actes de bonne volonté. Ne tirez pas sur le feuille, nous dites que c'est une zone neutre. Pendant que Ferré venir, Fali est venu, tout le monde est passé là-bas avec la foule. Fallait que ça la foule, maman la foule. Et ça qui sont neutres. Quand on fait une naïenne de commission neutre. Il faut décrisper.
À ce stade, il faut... Mais peut-être les langages, les discours langagés de... Très mauvais langage, c'est des gens qui défendent le président de la République. De Fayoulou, Batika, président de la République, quand il était en Europe, il a tenu des discours pas très bons. Et ces discours n'arrangeraient pas certainement le pouvoir. L'UDPS a tenu des... Mais là, par rapport à ça, ils ont refusé. L'UDPS a tenu des discours pires que celui-là. Kabila est un étranger. Kabila est un Rwandais. Le M23, c'est Kabila. Le M23, c'est Kabila. Zongisaye na Rwanda, Izi na Kara. Tata, pardon. Hein? Le lendemain, on a vraiment dit, mais Kabila nous a subi. Hein? Moi, je crachais du Kabila comme ça. Et c'était une marchandise avant. Kabila nous a... Pas marchandise parce que moi, je ne suis pas candidat député. Non, je dis... Mon assistante va encore faire là, on va encore se fâcher. Si on a le bien, on a la télévision. Naza candidat député, ni maintenant, ni en 2023. Failor, pardon. Ni en dedans. Marchandise est zatée. Mboka Nanga est attaqué. J'appelle les uns et les autres à l'apaisement dans le langage. Comment voulez-vous? On a besoin de gens qui construisent. Je t'ai dit ici une fois que les gens utilisaient la recette des insultes à l'égard des acteurs politiques pour bouffer pour le président Félix Tshisekedi. Ils doivent insulter Mukwege. Ils doivent insulter Fayoulou. Ils doivent insulter Moïse Katumbi. Même Olivier Kamitatou, surtout lors de sa dernière sortie médiatique, lorsqu'il a parlé de... Politique, on dit... Bon, Moïse Katumbi, tout le monde est opposant. Tout le monde est l'opposition républicaine. Tu veux me citer un? Banda DPS, Timouto, Azosala. Politique comme Moïse Katumbi le fait. Maintenant que je suis avec toi sur ce plateau, cher frère, les images existent. Télé 50 l'a diffusé. J'espère qu'on va diffuser ces images ici. On vient d'assister les sinistrés de Nyiragongo, Naeste, des vivres qui Moïse Katumbi. Maintenant que l'Est brûle, Beni, bloc opératoire moderne, le maire de Beni, qui est du régime, il faut suivre ses paroles. Pendant qu'ils sont insultés, Salomon Kalonadel a construit 180 km de route, Kindu Kibombe, opposition. Pendant qu'ils sont insultés, Moïse Katumbi vient de réhabiliter 2 grandes écoles au Congo central. Est-ce qu'il est fait de bon cœur ou bien c'est pour des faits électoralistes? Namboka ya Kasavubu, na école. Belle question. C'est pour des faits électoralistes, j'accepte. Bon, admettons que c'est pour des faits électoralistes. Moïse Katumbi n'est pas élu président. Parce que tout le monde ne savait pas qui va être le prochain président. Même si certains estiment que le prochain est déjà connu. Moïse Katumbi n'est pas élu président. Alors qu'il y a un bloc où il y a Kindu, na Maniema, à Lorient. Alors qu'il y a un bloc au Sala, na Beni, à Pikoliango. Qui en bénéficie? C'est cette population. Tout un hôpital urgence, na Bandundu. Qui quitte pour des faits électoralistes. Qui te dit que Moïse Katumbi va probablement être seulement président? Il va être candidat, vraisemblablement. Il peut réussir, tout comme il ne peut pas réussir. Nous devons être prêts à affronter les surprises du temps. Mais il ne lèvera pas tout ce qu'il fait là. Ça reste pour les générations futures. Alors non, lorsque tu es en train de parler, les images... Ça veut dire qu'au niveau du Congo central, il vient de réfectionner des écoles. Si dans la ville, il y a Kasavubu. Les écoles. Image à Beni. L'image à Beni. Congola, mon image, elle est à Beni. Bloc opératoire. Congola, mon image va assister à Nyiragongo. Que les images parlent. Hein? Que les images parlent. Nyiragongo. Là, c'est à Nyiragongo. Où on assiste les sinistrés. Voilà la difficulté que vivent ces gens. Voilà dans quelle situation ces gens vivent. Ça, c'est Patrick Mundeke, conseiller de la jeunesse de Moïse Katumbi. C'est lui qui représente le président Moïse Katumbi pour assister ces Congolais qu'on semble oublier, abandonner un opposant qui est insulté à longueur de journée.
Mais regarde ce qu'il fait pour la population. Il est opposant ou bien il est dans l'Union sacrée? Parce que lui s'est dit être toujours dans l'Union sacrée. Il est en opposition avec tous les mots qui rongent l'Union sacrée. Mais il est dans l'Union sacrée. Il est dans l'Union sacrée, mais en opposition avec tous les mots, tous les saletés, les rames, les détournements, les traîtres au niveau de la présidence, les infiltrés comme la là. Mais ça compte pas avec Moïse. Ça compte pas avec Moïse. Quelqu'un qu'on insulte à longueur de journée, regarde ce qui se passe, regarde ce qu'il fait maintenant à Béni. Vous avez des images, vous allez les illustrer, les Congolais vont voir, ils vont suivre ce que les gens vont dire. Quelqu'un comme ça, il est qui? Il est à insulter ou quelqu'un à prendre près de toi? Est-ce que Moïse Katumbi est l'homme le plus riche du Congo? Il n'y a que lui qui a des moyens au Congo. Parce qu'ils veulent qu'il y ait aussi une déclaration du président du président Moïse Katumbi Chapwe, selon lesquelles moi, Katumbi, je condamne les agresseurs rwandais ainsi que ougandais. Mais s'il ne le fait pas, au lieu de condamner, il fait que trop de préalables, trop de ceci. Voilà pourquoi il y a d'autres, d'ailleurs vous l'avez évoqué, jugeant que c'est une déclaration indécente. Bon, le monsieur qui a parlé d'indécence, lui, il a parlé plus de la libération des prisonniers politiques. Oui, non, en fait, lui, il a parlé, il dit, vous répondez à l'appel, mais en exigeant certains préalables. Moi, il se constate quelque chose aujourd'hui. On appelle à la mobilisation générale, mais la mayonnaise ne prend pas vraiment. Ça prend plus le Congolais de manière yémoko à soutenir FRDC. Mon époque à Mouzé, tout sent qu'il y a une mobilisation générale. La guerre sera longue et populaire. Mais bon, contrairement aux autres années, sous Joseph Kabila Kabange ailleurs, parce que sous Joseph Kabila Kabange, l'UDPS ne pouvait pas répondre à cette mobilisation. Tu imagines. Pourquoi? Parce que l'M23 serait créé par Kabila. Créé par le président. Mais aujourd'hui, j'ai suivi le professeur Mbata. Le professeur Mbata a accepté même qu'ils ont logé les M23 à Kinshasa. Mais Batou, vraiment, on a TV. Non, en fait, lui, il a dit que c'était un état voyou. Prof Mbata. Nazo bengo na mission okomoki. Moni lelo okomoki manga prof. Moni prof Mbata. On lobby que M23 bazali ki pena Kinshasa. Bo loger ki bango. Bo yokana ki nini. Bo signer ki nini na bango obiso to yebite. Ba yesa yebilo ki ndo ki to bo yebisa biso to yeba. Tu comprends peut-être? Qu'est-ce qui s'est passé pour que ces gens commencent à nous attaquer comme ça? Mais quand cela nous tienne, il s'agit du pays. Nous fermons des yeux. C'est comme ça que je demande à ceux qui sont près du chef de l'État, contrôlez votre langage. Vous n'avez pas le monopole de l'insulte, vous n'avez pas le monopole de l'attaque. Non. Ce pays est attaqué. Si le Rwanda marche sur nous, ce n'est pas Félix Tshisekedi seulement qui sera humilié, c'est nous tous, tous les Congolais. Contrôlez, soyez modérés. Soyez modérés. Des gens qui viennent, qui font des propositions. Jimmy Kitenge fait quoi en prison? Je pense que moi le cas de Jimmy Kitenge, il fait quoi en prison? Il est avec Kabila. Comment voulez-vous? Si le loba à côté de prison. Moi j'étais en prison le 10 novembre. Quelques jours. Quelques jours à Kanganga. 2018, le 10 novembre. Ça fait pratiquement 4 ans. Kanganga. Tu imagines? Si on fait la prison, Jimmy Kitenge. Sans jugement. Vous voulez que Kabila vienne, mais quand il voit ses enfants dans ces conditions, Moté Manaïs Andengni. Moïse Katumbi, même si on l'a débauché 40 députés, il a fait un effort de venir. Martin Fayoulou voulait, comme la manière dont on a gazé Martin Fayoulou là, je connais Fayoulou. Lobby mardi, ton mercredi, Agoloba. Talabeta. Ato betite, Agoloba. Quand il est comme ça, tout ça la TV, mon semaine, Fayoulou Agoloba. Au bout de la TV 5 Zamouki, au Ryok. C'est que trop tombe en lorsqu'on a le pouvoir, il faut qu'on ait encaissé. Quelle est l'attitude maintenant que l'on doit tenir devant la communauté internationale? Parce qu'on a constaté il y a l'hypocrisie de cette communauté internationale. Et cette communauté internationale ne joue pas franc jeu devant la République démocratique du Congo. Non, ça veut dire qu'avant d'arriver à la communauté internationale, il faut qu'il y ait un bloc. Lorsqu'on a pris Goma, je crois que c'était par Mouteboussi ou je ne sais pas qui, si j'ai bonne mémoire, Goma n'a pas été libéré par les armes. Kinshasa a grondé. On est descendu à la MONUSCO. Moi, j'étais poids lourd dans la MONUSCO. Ils ont replié. Pour que la communauté internationale nous respecte, nous devons être bloc. Le général Tchéken en Chine, ennemi de Mao, lorsque ça ne marchait pas, il a vu Mao, il a dit, mettons nos divergences de côté.
Les gens doivent avoir le sens de la mesure. Le pays est en danger. Batubatika le lend des Angatina. Lelo, président Félix Tshisekedi Azan a besoin de ba Congolais nyonso. Bato ba communiquer pour le président de la République. Batika ko na TV ko finga bato. Batia na se. Bazo tia biso en difficulté. Ngala solo na ba politicien. Vie mais président le biboyo ko sa ni vraiment. Est-ce que c'est le président qui les envoie ou bien ce sont les fous du roi? Les fous du roi donc peut-être ce sont les fous du roi qui ne sont pas envoyés par non, le problème c'est qu'il ne faut pas avoir un discours incendiaire qui divise. Mais partout il y a toujours des extrémistes. Du côté d'ensemble, il y a des extrémistes. Du côté de PPD, il y a des extrémistes. Regarde. Du côté de l'UDPS, il y en a aussi. Alors, donnez le mot d'ordre, faites taire vos extrémistes. Demandez-leur de se la fermer. Qu'on la ferme un peu. Parce que dans tous les partis politiques, il y a des extrémistes. Oui, mais quand des gens qui sont là, on sait comment ça fonctionne. Qui se battent pour leur leader. On sait comment ça fonctionne. Quand tu vois des parlementaires debout dire quelque chose, communicateur, directeur adjoint sur la communication, il y a présidence. Il dit la même chose. Quand on veut la cohésion, on s'humilie. La tête qui porte la couronne est lourde. Elle est très lourde. Il faut savoir encaisser. C'est très important. Celui qui gagne dans un combat, ce n'est pas seulement celui qui a la force de frappe. C'est celui qui a la capacité d'encaisser. Ali a battu Foreman dans ce pays parce qu'il savait encaisser. Et Alembi, c'est adversaire. Maintenant, aujourd'hui, on a vu Moïse qui a répondu à l'appel, oui. Quand bien même c'est un peu critiqué. Bemba, silence radio, il n'a pas encore réagi. Bon, Vital Kamerhe, à part ce qu'il a proposé comme plan de sortie, aucune réaction. Maintenant, vous demandez à ce qu'il y ait certainement cette cohésion. Comment ça va se passer? Pour qu'il y ait aujourd'hui cohésion nationale, ça je te le dis, il faudrait vraiment que le chef de l'État entende ce que je veux lui dire maintenant. Allez-y. Monsieur le Président de la République. Avant qu'il ne dise, la vidéo, Fataki, on va suivre, c'est que notre correspondant de Goma, Pache Kokavundama, a réalisé, puis on revient. Que le président du parti politique Ensemble pour la République a amené d'abord au centre de santé de Kanyaruchinya. C'est Patrick Mundeke, son conseiller en charge de la jeunesse, qui a remis cette assistance aux représentants du médecin-chef des zones de santé de Nyiragongo. Une façon pour Moïse Katumbi d'apporter son assistance à ses déplacés de guerre se trouvant dans les territoires de Nyiragongo. Le président Moïse, j'ai la preuve, et tous les Congolais maintenant commencent à avoir la preuve, que probablement c'est le seul homme politique qui aime réellement les Congos. Il a appris qu'il y a une épidémie de choléra qui s'est déclenchée dans le camp des déplacés ici. Le même geste sera réalisé au centre de santé de Kibati, une structure sanitaire construite sur le financement du tout-puissant Mazembe, grâce toujours à Moïse Katumbi. Tout en saluant cette action, Joseph Moukani-Roy, infirmier titulaire du centre de santé de Kibati, précise que plusieurs structures sanitaires du territoire de Nyiragongo étaient dans les besoins en médicaments vu l'arrivée de plusieurs déplacés. Nous remercions son Excellence honorable Moïse Katumbi pour l'assistance qu'il n'a jamais cessé d'apporter à la population de Kibati. En aurait-il eu tant plus propice que maintenant, alors que la rage du vent de l'insécurité balaye impitoyablement l'est de la RDC, pour qu'un citoyen, un patriote passionné, exprime à travers un geste concret sa solidarité envers les peuples meurtris de cette partie du pays. Sur le sol martyr et fertile de Béni, le président Moïse Katumbi vient de faire pousser un bloc opératoire ultramoderne dans l'enceinte même de l'hôpital général de Béni. Bon, je suis dans la joie. Je suis dans la joie. Les bénéficiaires, c'est mon peuple que je représente ici. Donc, dorénavant, nous avons un équipement moderne et nous espérons que les interventions vont se passer ici au lieu d'aller ailleurs, aller à, c'est pas moi, à Goma, Kinshasa et ailleurs,
Mais maintenant, là, à Beni, il y a des gens qui vont commencer à quitter des endroits différents pour venir se faire opérer ici. Je ne peux que le remercier. Je connais son savoir-faire, qu'il continue ainsi. C'est une bonne chose pour la population et la population lui sera un jour reconnaissante. Voilà, la population lui sera reconnaissante. Un mot par rapport à ça avant que vous nous donniez votre proposition. Je demanderai seulement aux Congolais de vivre pour les autres. Pour les autres. La vie, c'est être utile aux autres. J'apprends tous les jours. J'aime les gens qui font des choses pour le bien de beaucoup. Être généreux dans la vie, ce n'est pas avoir beaucoup d'argent. C'est avoir le souci de voir les choses changer autour de soi, la vie des autres changer. Zanga, mbongo mezana batu. Tu vas dire que c'est pour des ambitions électoralistes, mais si que Moïse Katumbi, admettons, l'avenir est le domaine de Dieu. Admettons qu'il n'est pas président. Va-t-il enlever ce bloc à Beni? Tout ce qu'il fait là. Bon, lui au moins il le fait. Saluons, applaudissons. Applaudissons, apprenons à encourager ceux qui font un travail pour la population. Cher frère, tu ne vas pas supporter comment certains insultent. Voilà, on le vénère facile pour insulter. Mais tout ça s'il te passe. plaît, mais malgré ça, il trouve que c'est un voir poids, c'est un poids lourd. Et je demande, j'ai dit aux téléspectateurs, parce que je suis un homme informé, ce que vous avez vu à Beni, le jour qui vient, je viendrai. À Butembo, à Kisangani, Butembo, à Bunia, à Kisangani. À Silate. Ah, on comprend. Hein? Récemment, c'est au Congo central des écoles réhabilitées. C'est à Kikwit, un hôpital. C'est à Kachobre, des centres. C'est des choses qui se font. Quelqu'un comme ça, tout le monde a biso batou, mais il faut apprendre à applaudir. On peut y voir des ambitions qui est logique, mais le faire, il faut applaudir. C'est comme quelqu'un au niveau de Mwanda, Robert Nyondo. Il a mis fin à une érosion, le boulot, Yakisimbi, érosion. Là, il est en train d'électrifier Mwanda. Je le cite à la télévision. J'applaudis quelqu'un comme ça, là où il mesure, dit à Robert Nyondo, à Mwanda, coup de chapeau, il a alors, tout mon soutien. Voilà, tout récemment, Jules Alinguete Kei, chef de service de l'IGF, vient de réhabiliter une école à Matete. Je crois Epema Ndombe 1 à Matete. Mais ça ne rêve pas de sa compétence de réhabiliter une école. Non, ça veut dire que... Il est fait en tant que moi la Matete. À titre gracieux. En tant que moi la Matete. Jules Alinguete, je le cite. Il va peut-être être surpris. J'ai vu les images. Il voit Matete Place à Zala, même tout ce qu'une école en Tanga, mais il a réhabilité, il a mis des bons savoir vivre pour les autres. Alors maintenant, nous passerons un jour, mais si nous savons changer la vie des autres, c'est le plus important. Vous vouliez donner une proposition avant que c'était bien avant tout à fait. qu'on mette la vidéo, les acteurs politiques. On a vu la réaction de Katumbi qui a été d'ailleurs charcutée par plusieurs parce qu'ils attendaient à ce qu'il puisse réagir. Il ne l'a pas fait. Qu'il puisse condamner il l'a fait. Il ne l'a pas fait. Il a fait. Katumbi ne peut pas réagir comme les gens disent. Vital Kamere. Attends. Vital Kamere aussi charcuté. On dit qu'il veut le dialogue. Jean-Pierre Bemba. Jean-Pierre Bemba, je n'en ai pas encore parlé. Mais c'est pas ça le problème. Encore parlé, pourquoi? Katumbi, dans sa communication, il dit, je dis oui à l'appel. Je vous demande, au lieu d'aller à l'EAC, venez à la SADC. Parce que les gens qui nous attaquent, ils sont là-bas dedans. C'est ça la communication de Katumbi. Malheureusement, alors, maintenant, il faut avoir des ressources intellectuelles assez suffisantes alors, maintenant, pour décrypter une communication comme ça. Qui n'ont toujours mais pas aujourd'hui, nous devons prêcher la cohésion nationale. C'est le plus important. Nous devons être derrière les FRDC. Nous devons tous être derrière les symboles de l'unité nationale. Ça, c'est un langage que moi, qui s'appelle le président Félix Tshisekedi. Maintenant, aujourd'hui, nous devons être derrière Félix Tshisekedi. Maintenant, le président Félix Tshisekedi doit avoir la largesse et la capacité de mettre les gens dans les conditions à le soutenir. De ne pas étouffer Fayoulou. De ne pas, quand Ngobila fait un communiqué, il faut dire à Ngobila, je ne fais pas ça. Parce que c'est 2 poids 2 mesures. Le chef est le garant de bon fonctionnement des institutions. Oui, mais il ne peut pas s'ingérer dans tout. Non, c'est lui qui est le symbole de l'unité nationale. Nous avons besoin de Fayoulou, qui peut mobiliser à Kinshasa et dans plusieurs provinces. Nous avons besoin de Jean-Pierre Bemba. Nous avons besoin de Mozito. Nous avons besoin de Vital Kamere,
qui connaît mieux la situation de l'Est. Nous avons besoin de Moïse Katumbi, qui a un lobby puissant qui peut beaucoup nous aider. Nous avons besoin de Joseph Kabila, qui a défait le M23. Nous avons besoin de tout le monde. On ne peut pas avoir un discours qui exclut aujourd'hui. Et les catholiques l'ont dit. Le 4, moi je serai dans la rue avec les catholiques. Le 4. Ils ont appelé tout le monde à la cohésion nationale. Soyons unis, évitons les discours qui divisent. Les gens qui passent à la télévision pour insulter. Avoir le pouvoir ne veut pas dire la fin du monde. Redi Amis Ayemba, mandat à l'État. Maintenant, aujourd'hui, avec cette cohésion, vous ne voyez pas que les élections risquent de devenir hypothétiques en 2023? Parce que cette guerre, il y a l'argent, il y a beaucoup de moyens qui sont déployés dans l'Est. Je conseillerais au président de la République de ne pas faire l'erreur de glisser. Il va être très fragile. Non, mais il y a un cas de force majeure. Il faut qu'il trouve la solution. Il y a un cas de force majeure. Il n'y a pas de cas de force majeure. C'est la guerre. Ne nous plaignons pas, agissons. Nous devons agir. Agir, ça veut dire mettre toutes les batteries pour bouter hors l'ennemi. Nous ne devons pas être des fatalistes. Nous sommes trop plaintifs. On se plaint beaucoup. Battons-nous, mettons les moyens, mobilisons, ayons un discours rassembleur qui veulent approcher tout le monde, qui veulent mettre tout le monde autour d'une table. Ce discours où on est dans une position de faiblesse, on appelle les gens. Le président appelle la mobilisation générale. Le président fait un appel. Le lendemain, après, qu'est-ce qu'il y a? Après la mobilisation générale, après les lots. Il fallait que les consultations commencent, qu'on envoie des émissaires. Qu'est-ce qu'on a fait après? Le président a parlé après. Dis-moi maintenant, Fayulu va faire quoi? Donc il n'y a pas de dialogue pour vous? Il n'y a pas de... à la cité de l'OEA, mobilisation. Quand le président a dit que je rompais avec Kabila, le lendemain, on a vu les consultations commencer, venez le plan comme ça. Là, il y a quel plan? Donc, ça dit que voilà, pour terminer le dialogue au niveau des Nairobi qui est convoqué, qui est ramené jusqu'au 21, c'était prévu les 19, c'est le 21. Vous êtes partant? Donc, pour vous, pas de dialogue. Mais... dialoguer na batu oyo bazoboma ba congolais ta. Ce qui réussit à placer biso manduki, apesa biso manduki, to futa mbongo to betana nzoto na nzoto. Mais ils veulent les dialogues. Kana to betana e ba ça peut le côté. Tout ça combien? De tout ça biso mbongo tout ça de ça c'est un discours va en guerre, il faut privilégier le dialogue, privilégier la paix. Papa journaliste, papa journaliste, au monde tu vends na plateau de cette émission et ça la bato bazala parti en mboka na biso bazoboma ba congolais. Ce que tu américain moko akufi, tu verras comment les Américains vont réagir. Via congolais, toute la communauté internationale, le ministre Patrick Mouya l'a dit, il a été mal compris, toute la communauté internationale a crié pour le dossier Ukraine. Qui crie pour le Congo? Qui crie? On est seul. Qui crie pour nous? Ça dit que tu as battu, tu as coupé, tu as lingi, tu as lobazate, tu as gangazate. Tu as mandu qui tu as coupé, tu as bétan. Tu as bétan na bombe, tu as bétan na merci beaucoup. Tu as bitumba, tu as bétan na nzoto na nzoto. Merci. Ce qui réussit à couper sa manduki. Ce qui Corée du Nord couper sa manduki, tu as bétan. Merci. Tu as la guerre, tu as bunda. Merci beaucoup. Tu as sangana, tu as la bomoko, tu as bundi sa mopaya. Donc il y a côté biso, tu as un discours. Il y a kosangisa ya kokabolate toza lelo na posa ya unité ya bana mboka nyonso basa la lisanga to beta bayuma oyo bayu. Merci beaucoup Peter Tianep. Voilà, merci fidèles téléspectateurs, vous avez été nombreux à nous suivre. Le deuxième invité sûrement il a eu de pépa. Restez branchés sur Télé 50 tout à l'heure, la grande édition, ça sera avec Grâce Salambo Chako. Il sera 20h au niveau de l'Odia, 19h ici à Kinshasa. Portez-vous très bien et à très bientôt. Que la paix revienne dans l'Est de la République démocratique du Congo.